Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, shalom, peuple de Dieu, frères et sœurs, nous voici encore, on se retrouve au centre évangélique La Destinée. Voilà, nous allons démarrer notre temps d'études bibliques. J'espère que vous avez passé une bonne journée en confinement, mais aussi d'autres qui ont travaillé. Ma prière que Dieu vous fortifie, vous renouvelle en cette soirée. Alors je vais simplement, si vous permettez, je vais vous demander deux choses. Si vous pouvez publier, partager ces vidéos que nous entrons de faire. Et aussi, si vous pouvez aller chercher vos Bibles, que vous puissiez avoir vos Bibles avec vous parce que c'est l'étude biblique que nous faisons. Et c'est important d'avoir sa Bible avec soi. La Bible nous dit que les croyants des Bérets, ils vérifiaient ce qu'on les enseignait. Et c'est important de vérifier la parole de Dieu, de publier massivement, partager, et qu'un grand nombre puisse aussi suivre et bénéficier de cette parole que nous allons partager. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Alléluia. Voilà, nous allons prier, présenter ces moments au Seigneur. Que Dieu nous assiste par son esprit. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Mais nous comptons que sur la grâce de Dieu. Alléluia. Esprit de Dieu vivant, merci de ce que tu inondes nos cœurs ces moments. En ces moments même, toi qui habites en nous, tu es en train de nous renouveler, de nous remplir. Remplis-nous du sommet de la tête jusqu'aux plantes des pieds. Viens encore en ces moments glorifier le Père, que le Fils soit glorifié. Merci de ce que tu es là. Merci de ce que tu vas nous rappeler ce que Christ a dit. Merci de ce que tu vas nous enseigner toutes choses. Merci notre Dieu de ce que tu disposes nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Enseigne-nous, apprends-nous, Seigneur, ta parole, et que cette parole puisse transformer nos vies. Gloire et louange à toi, Jésus. Amen. 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 Alors, voilà, nous démarrons nos études bibliques qui vont se faire tous les vendredis soirs. Et nous allons démarrer ces études par ce thème qui s'intitule « La tentation ». Cette thématique fait partie, ou elle est en tout cas dans le registre de tout ce qu'on appelle les combats spirituels, parce que nous les verrons qu'elle fait partie aussi de la prière de Jésus. Lorsque Jésus va nous enseigner la prière de notre Père, et on voit, il va parler aussi, insister sur la tentation. Et c'est important parce que c'est un sujet qui nous concerne, nous tous. Peu importe nos années de conversion, peu importe la fonction que nous avons, pasteur ou autre, nous sommes confrontés à la tentation. C'est pourquoi nous allons partager ce sujet et je vais vous inviter à lire avec moi Matthieu 4, versets 1 à 10. Matthieu 4, versets 1 à 10. Il nous est dit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Les tentateurs s'étant
approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les diables les transportant dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, les diables les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et le serviras lui seul. Amen. Amen. On va, deuxième passage, c'est Matthieu 6, verset 13, et cela fait partie de la prière de notre Père. Et au verset 13, il nous est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 La tentation, quand on parle de la tentation, ce n'est pas un péché comme quelques-uns le pensent. Parce que certaines personnes, quand ils sont tentés, ils se disent, voilà, j'ai commis un péché. Mais la tentation, ce n'est pas un péché. Ce mot tentation en hébreu veut dire massa. Et en grec veut dire peirasmos, qui veut dire tout simplement incitation à pécher. Ça veut dire que la tentation, tu ne pêches pas lorsque tu es tenté, mais ça t'incite. Ça t'incite à pécher. Et combien nous sommes confrontés à cela. Et il y a 3 provenances des tentations. Lorsqu'on est tenté, ça veut dire qu'il y a 3 provenances. La première provenance, c'est sa propre convoitise. Ça veut dire que ses propres désirs ou ses pensées. Et Jacques 1, verset 13 à 15 nous dit ceci, que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés, et les péchés étant consommés, produit la mort. Donc personne ne peut prétendre dire que Dieu m'a tenté lorsque tu traverses des tentations, lorsque tu es en tentation. Tout simplement, c'est notre propre convoitise, premièrement. Parce que Dieu ne tente personne. Dieu peut permettre l'épreuve, d'être dans l'épreuve, mais il ne tente personne. Donc, ne te dis pas, lorsque tu es tenté, « Ah, Dieu, il est en train de me tenter en ce moment. » Dieu ne te tentera jamais. Il peut permettre des épreuves, comme il a permis pour Abraham, mais il ne tente personne. Deuxièmement, deuxième provenance de la tentation, c'est des personnes avec l'esprit de séduction.
des personnes qui sont habitées, les personnes qui sont animées de cet esprit de séduction, ils peuvent vouloir te pousser dans la tentation. Il nous est dit dans Genèse 39, 7, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Donc la femme de Joseph avait constaté que Joseph était un gars qui était beau. Et voilà que ses regards vont se tourner vers lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir tenter Joseph. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait cet esprit de séduction en lui, en elle, pardon. En elle, cette femme, elle avait l'esprit de séduction et voulait séduire Joseph. Donc, cela nous montre que la tentation peut venir aussi des personnes qui veulent nous tenter. Mais Dieu lui-même ne tente personne. Et puis, troisième provenance, c'est tout simplement Satan, le tentateur. Et c'est lui qui est derrière tout cela, ces tentations. 1 Thessaloniciens 3, verset 5, nous dit, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que les tentateurs ne vous aient tenté et que nous ne n'eussions travaillé en vain. » Paul, l'apôtre Paul ici, il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique en disant que alors que dans ma patience, dans mon impatience, je m'informe de votre foi. Autrement dit, je prends des renseignements par rapport à votre foi, de savoir si vous n'êtes pas tenté ou le diable ne vous a pas tenté. Parce que j'ai travaillé en votre faveur en annonçant l'évangile. Et je ne vais pas et que vous soyez tentés et que j'aurai travaillé en vain. Alléluia. Amen. La tentation est une épreuve qui vient de la convoitise, de la chair, mais aussi des diables. Le but, c'est pour tester si nous sommes fermes dans notre foi et si notre foi est solide ou nous sommes solides dans notre défense. C'est comme ça que vous verrez les textes que nous avons lus de Matthieu 4. Au premier verset, ça commence. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est très intéressant de voir et que c'est Jésus a été amené par l'Esprit. Alléluia. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui a mené Jésus dans le désert. En l'amenant dans le désert, le but aussi c'était quoi? De le tester si sa foi est ferme. Alléluia. Et que s'il est solide dans sa défense. Alléluia. Ça veut dire que le Saint-Esprit, Dieu ne nous tente pas, mais il peut permettre pour voir si ta foi est solide. Alléluia. Pour voir si tu as une défense solide. Donc la tentation, c'est aussi l'une des armes que le diable utilise pour nous inciter à pécher. Le but, c'est quoi? C'est pour nous faire tomber afin de nous faire écarter de notre destinée. Parce qu'une fois que tu es tombé, alors tu perds ta destinée. Tu sors des plans de Dieu. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer ces choses avec la grâce de Dieu. Et qu'afin que tu ne puisses pas t'écarter de ta destinée. Alléluia. Amen. Si tu le crois là où tu es, tu peux dire Amen. Amen. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que dans ces temps de confinement, on peut être tenté? Parce qu'on peut se dire, ah, peut-être la tentation, c'est simplement lorsque on fait des choses, on est dehors, on est confronté à plusieurs choses. Et là, effectivement, on peut être tenté. Mais je vais simplement vous dire que
c'est en étant confinés dans une caverne, une grotte, que les défis de l'autre avaient passé à l'acte contre leur père. Vous savez, c'est là où il y a eu la première inceste, où des filles vont préparer un scénario pour coucher avec leur papa. Quelle abomination! Ils étaient confinés, bien sûr pas comme nous, pas le même confinement, mais ils avaient quitté Sodome et Gomorrhe. Après avoir fait un escale à Tsoar, ils vont se réfugier dans une montagne et dans une grotte. Et c'est là où, dans ces confinements, c'est là où il va avoir la tentation. Donc, dans le confinement, il peut y avoir toutes sortes de tentations. Parce qu'on est enfermé, et alors qu'on ne voit plus dehors, on ne se livre plus à toutes sortes de choses qu'on faisait auparavant, la tentation peut venir avec tout ce qui peut se présenter. La tentation peut venir parce qu'on est enfermé, ou on peut se livrer, des gens peuvent se livrer dans la débauche, dans l'impudicité, dans la pornographie, toutes ces choses, parce qu'on est confiné. Et c'est là où Dieu nous interpelle, de nous dire que nous devons faire attention par rapport à la tentation. La tentation, ça a toujours existé depuis les jardins d'Éden. Ça a commencé dans les jardins d'Éden où le premier couple de l'humanité a été tenté et ils ont succombé à la tentation. Et c'est là où ils se sont écartés du projet de Dieu, les plans de Dieu pour leur vie, leur destinée. Ce que le diable avait fait avec le premier Adam, il voulait aussi le faire avec le second Adam. Parce que la Bible nous dit et que Jésus est le deuxième Adam. Si le premier Adam, il a été formé de la terre, le second Adam, il est esprit. Alléluia. Amen. Il est esprit. Et c'est pour cela aussi qu'il n'a pas succombé à la tentation. La tentation vient aussi quand tu veux entrer dans ta destinée, mais surtout aussi quand tu as faim. La destinée, là on voit que Jésus, il allait commencer son ministère. Et voilà que là où il allait commencer son ministère, le diable intervient. Dans ces déserts où Jésus cherchait la face de Dieu dans un temps de jeûne et prière, le diable va tout simplement se manifester pour essayer d'arrêter la mission, la destinée de Jésus. Mais nous allons les voir après, Jésus va aller jusqu'au bout. Il va résister aux assauts du diable. Et la Bible nous dit que comme Jésus a vaincu les tentateurs, nous pouvons s'appuyer sur lui. Alléluia. Amen. Pour vaincre la tentation. La Bible nous dit que alors qu'il a eu faim, et le tentateur va s'approcher. Le diable attendra toujours quand tu auras faim. Je ne parle pas de la faim du ventre physique, de la nourriture physique, matérielle. Quoique ça peut être une tentation lorsque tu es en jeûne et prière. Mais la faim de quoi? Le désir de vivre quelque chose. Lorsque tu auras faim de voir la gloire de Dieu. Lorsque tu auras faim de vivre des choses. Lorsque tu auras faim de vivre des miracles. Lorsque tu auras faim peut-être du mariage. Le diable va vouloir se présenter. Lorsque tu auras faim peut-être de voir des grandes choses, le diable va vouloir te proposer des choses. Lorsque tu auras faim, tu peux mettre la faim de plusieurs choses que peut-être que tu as. Et c'est en ces moments-là que le diable cherche ces occasions pour se présenter. Alors, pour tenter Jésus,
le diable avait utilisé 6 sortes de tentations. Et notre méditation, notre enseignement, notre étude va se reposer sur ces 6 sortes de tentations dans les jours à venir. Aujourd'hui, peut-être nous allons parler de 2, et puis dans les jours à venir, et après quoi nous verrons aussi les armes que Jésus avait utilisées pour vaincre les tentateurs. Alléluia. Il y a tout un programme. Donc, première tentation que le diable a utilisée, tu peux noter pour ceux qui prennent des notes, les doutes. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, qu'est-ce que le diable voulait faire? Il voulait faire douter Jésus de son identité. Si tu es le Fils de Dieu, le diable te fera toujours douter sur ton identité. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est ton Père? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas cette assurance d'être des enfants de Dieu. Ils n'ont pas cette assurance de leur identité tant qu'enfants de Dieu. Et ça, c'est un doute permanent. Je dirais même, ce sentiment de doute qui est là permanente, qui est aussi tout simplement cette incertitude qui est là tout sans cesse. On se culpabilise. Il y a la culpabilité qui est là. Mais je vais simplement te dire que les jours où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, ces jours-là, tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Tu ne peux pas douter de ton identité. Alléluia. À tous ceux qui ont l'air reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés selon la chair, mais selon l'esprit. Jean 1, verset 12. Sois rassuré que tu es enfant de Dieu. D'autres, il va te faire douter aussi de ton salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que réellement tu es sauvé? Oui, du moment où que tu as demandé pardon de ton péché, tu as accepté le pardon de Dieu, crois-le que Dieu t'a pardonné. Amen. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Amen. Et son sang nous sanctifie de toute iniquité. Alléluia. Amen. 1 Jean 3, verset 9. Dieu nous sanctifie. Dieu nous pardonne. Alléluia. Et il va te faire douter aussi sur ta foi. Il va te pousser à commencer à douter. Est-ce que ma foi, elle est intacte? Et surtout dans des moments des épreuves, le diable va vouloir te faire douter. Mais il faut que tu acceptes cette foi qui est en toi, parce que tu as mis ta foi non pas sur une personne de ce monde, non pas sur une religion, mais sur la personne de Jésus. Donc tu ne peux pas douter sur ta foi. Et il va te faire douter aussi des promesses que Dieu t'a faites. Alors que les promesses tardent. Et là, tu te dis, mais est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'a parlé?
Est-ce que c'est Dieu qui avait dit ces choses? Tu ne peux pas douter parce que ce que Dieu dit, il a accompli. Amen. La Bible nous dit qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir. Il est Dieu. Amen. Ce qu'il dit, il accomplira-t-il pas? Il a l'autorité, la puissance pour accomplir ses promesses. Alléluia. Amen. Alors ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Crois et attache-toi à ses promesses. Alléluia. Amen. Il va te faire douter aussi sur la parole. Cette parole, cet évangile que nous annonçons, alors que tu l'as lu, et puis un jour, le diable va vouloir te souffloter d'autres pensées, une fausse évangile, ou te dévier de ce que Dieu a dit, parce que dans la parole, il y a ses promesses, mais il y a aussi ses instructions. Et c'est comme ça qu'il va vouloir faire douter. Il a fait douter Adam et Ève. Genèse 3, verset 1, il nous est dit, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà que Dieu avait recommandé qu'il ne fallait pas manger les arbres du jardin. Mais le diable va faire douter Adam et Ève. Le doute est une incrédulité. Quand tu commences à douter, ça veut dire que tu deviens incrédule. Et une des choses que Jésus avait sans cesse repris à ses disciples, reproché à ses disciples, c'était l'incrédulité. Et dans Matthieu 14, verset 31, il nous est dit, aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de paix et de foi, pourquoi as-tu douté? Il avait donné une parole à Pierre. Pierre, qui était angoissé, Pierre, qui paniquait dans la barque avec ses disciples, avec d'autres disciples. Et Jésus va se présenter à eux en disant, c'est moi, parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus marchait sur les eaux, et Pierre va se lever, va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Amen. Et Jésus dit, viens. Jésus a donné sa parole. Mais Pierre, lorsqu'il commence à marcher dans les eaux, au moment où il commence à avoir peur, il commence à paniquer, il commence à regarder autour de lui. Et là, le doute s'est installé. Et il commence à se noyer. À chaque fois que tu te laisses aller par le doute, l'incrédulité t'envahit. Et Jésus dit, homme de paix et de foi, pourquoi as-tu douté? Oh, yes. Alors, résiste face à cette tentation qui est le doute. Ne doute plus. Ne sois pas comme Thomas, qui a dit, avant que je croie, il faut que je voie. Jésus va lui dire, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Alléluia. Amen. Et je prends autorité contre tout esprit d'incrédulité qui te fait douter que maintenant cela quitte ta vie au nom de Jésus. Deuxième tentation que le diable va utiliser pour tenter, essayer de tenter Jésus, c'est le désir de la chair. Il va dire au verset 3 de Matthieu 4 que nous avons lu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est pourquoi? C'est pour tout simplement satisfaire ta chair.
Tu vois, tu as faim. Tu as faim de ceci. Tu as faim de voir la gloire. Tu as faim de guérison. Tu as faim de mariage. Tu as faim de ceci, de cela. Alors, je te propose quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais simplement, c'est que le diable propose à Jésus, c'est la chair pour satisfaire la chair. Nous connaissons la réponse de Jésus. Nous reviendrons dans la suite, qui va être une arme que Jésus avait utilisée quand il va dire, il est écrit que l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, Dieu sait qu'il désire, ce n'est pas la chair que tu dois satisfaire, mais tu dois satisfaire d'abord l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que la chair est contraire à l'esprit. Jésus. Et la Bible nous parle des œuvres de la chair, qui sont nombreuses dans Galates 5, à partir des versets 19 par là. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelques œuvres de la chair. Peut-être nous allons s'arrêter sur 3. Nous allons lire Hébreux 12, versets 13 à 17. Il nous est dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons des produits ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaïe, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Amen. Et ici, on voit les tableaux des œuvres de la chair. Quelqu'un qui avait laissé la place à la chair, c'était Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Alors que, selon la tradition de l'époque, il était l'héritier tant que le fils est né. Mais voilà qu'à cause de la convoitise de la chair, il voulait satisfaire sa chair. Il va vendre son droit d'aînesse par un plat de lentilles. C'était quoi? C'était pour satisfaire sa chair. Combien de personnes abandonnent les plans de Dieu, le projet de Dieu dans leur vie à cause de la chair? Et ici, nous voyons des éléments. Premier élément, il nous est dit, aucune racine d'amertume. Pourquoi la Bible dit cela? Parce que plus tard, Ésaïe va entrer dans l'amertume. Parce qu'il va rater la bénédiction. Et l'amertume, souvent, elle est causée, provoquée par la frustration, par l'irritation, par des conflits, par des malentendus. Et voilà, ça provoque l'amertume. L'amertume, c'est une œuvre de la chair. L'amertume, ça te rend amer. L'amertume, c'est comme des cancers qui est là. Quelque chose qui te fait mal, qui détruit ton corps, mais ça détruit ton âme, ton esprit. Ça détruit ta relation avec Dieu, avec les autres. Et l'amertume, ça touche même le corps. Quand quelqu'un est envahi par l'amertume, ça peut provoquer des douleurs physiques. Et on a besoin de faire attention. Tu ne peux pas laisser te remplir de l'amertume.
L'amertume, ça provoque la colère et la haine. Un sentiment de vengeance. Et l'amertume, c'est un poison qui tue à petit feu. L'amertume, c'est comme du cancer et qui n'a rien à faire dans ta vie. Il nous est dit aussi ce qui n'est nu, impudique, l'impudicité. L'impudicité, c'est tout péché qui est en relation avec la sexualité. Nous sommes dans un temps où tout ce qui est abomination, tout ce qui est la débauche est ouvert à la télé, la pornographie et toutes ces choses. Tu ne peux pas regarder un film sans qu'il y ait des scènes de pornographie. Tout est mis et centré sur l'impudicité. Des images à la télé, que ce soit dans des revues, des femmes dénudées, des hommes dénudés, et tout cela pour inciter les gens à l'impudicité. L'impudicité, ça ouvre des portes à des esprits qu'on appelle aussi les esprits impurs, qui poussent les gens à devenir accros à la pornographie, à toutes sortes de dérives sexuelles. Et Dieu attire attention. Et qu'il n'y ait pas de profanes. La profanation des choses sacrées. Connaissons que dans les livres d'un Samuel, 3, 4 par là, il nous est parlé des fils d'Élie qui profanaient les sacrifices. Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens qui profanent les choses sacrées. On profane les mariages. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. La Bible nous dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Lorsque tu prends la décision de te séparer ou de séparer un couple, tu es en train de profaner ce que Dieu avait établi. Des gens qui profanent la Sainte Seine en les donnant aux enfants. Ou peut-être même quelquefois sans s'examiner. Le cœur est mauvais. Ou bien on sort dans un endroit qu'on peut appeler par exemple la boîte de nuit. On était dans la débauche, matin bonheur, on vient à l'église, on se offre. On se permet de prendre la Sainte Seine. On est en train de profaner. Profaner aussi la croix de Jésus, les sacrifices de Jésus. Lorsque j'entends les messages de l'évangile, les messages de la croix, je suis appelé à me repentir. Et lorsque je ne me repens pas, ça veut dire que j'ai en train de piétiner la croix. C'est profaner les sacrés. Alors les conséquences de tout cela, c'est quoi? Ça pousse des rejetons. Il nous est dit et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Ça veut dire quoi? Poussant des rejetons, c'est pousser des mauvaises plantes qui poussent, de mauvaises plantes, des mauvaises choses. Quand tu as l'amertume dans un lieu, dans un cœur, dans une famille, dans une communauté,
ça pousse des mauvaises choses. Ça pousse des rejetons. Et aussi, les conséquences, ça infecte d'autres personnes. L'amertume, ça va infecter d'autres personnes. Vous n'avez jamais remarqué et que vous êtes dans une famille, quelqu'un qui est en colère alors que vous étiez dans la joie, et cette personne qui est dans l'amertume, et tout à coup, l'atmosphère familiale, ça se dégrade. On n'est plus dans la joie parce que quelqu'un est dans l'amertume. Mais aussi, les péchés, les œuvres de la chair, le conséquent c'est que tu es en train de te vendre. Tu es en train de te vendre, tu es en train de vendre ta destinée, les promesses de Dieu qui sont attachées à toi. Il nous a dit que il a vendu son droit d'aînesse. Pour un main, il vendit son droit d'aînesse. Et donc il a vendu la corruption. Quand tu te corrompes, quand tu ouvres des portes, tu es en train de te vendre. Quand tu commences à coucher avec quelqu'un qui n'est pas encore ton mari, tu es en train de te vendre. Quand tu es en train de faire des compromis, tu es en train de te vendre. Et Dieu sait qu'il désire et que tu puisses garder cette alliance. La Bible nous montre que les conséquences c'était quoi? Ça l'a disqualifié. Parce que lorsque il nous a dit plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. En fait, lorsque Ésaïe a voulu prétendre à la bénédiction, il a été rejeté. Alors, il peut se mordre les doigts. Il peut tout simplement crier l'injustice. Les complots montés entre sa maman et Jacob. Mais en réalité, où il avait perdu sa bénédiction, la bénédiction, il avait perdu lorsqu'il avait vendu les droits d'aînesse. Bien-aimés, souvent il y a des personnes, quand ils veulent entrer dans leur destinée, dans les projets de Dieu, et ils voient que les portes sont bloquées. Après, ils se disent, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Ou ils deviennent des jaloux par rapport à d'autres qui réussissent. C'est parce que tout simplement, il y a un jour, tu avais posé un acte qui n'était pas agréable à Dieu. Tu avais ouvert des portes à la tentation. Et lorsque tu vas vouloir prétendre à entrer dans ta destinée, tu es rejeté, disqualifié. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu n'avais pas veillé. C'est pour cela, aujourd'hui, je vous parle de la tentation. Tu dois veiller parce que nous les verrons dans les jours à venir. Parce que lorsque Jésus a résisté à la tentation, la Bible nous dit et que le diable est parti et il attendit une autre occasion. Cette occasion, il attendit, c'était quand? C'était où? À Gethsemane. Il s'est représenté encore parce qu'il savait que maintenant, c'est l'occasion encore favorable. Si là, j'avais raté, maintenant, Jésus veut entrer dans sa destinée, aller à la croix et là, il s'est présenté. Bien-aimés, je vais simplement attirer votre attention que ne vous laissez pas faire et veillez. Aujourd'hui, nous avons parlé de ces deux éléments que le diable avait utilisés contre Jésus. Le doute, si tu es le fils de Dieu. Et puis, le désir de la chair ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et nous allons terminer là-dessus afin que nous puissions prier. Et la prochaine fois, nous allons voir les 4 autres éléments, 4 autres tentations que le diable avait utilisées. Au nom de Jésus, prions ensemble. Prions ensemble en restant sur cette prière de Jésus qui va dire:
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu ta parole. Et Seigneur, tu es celui qui nous a révélé ta prière, cette prière du Notre Père, où c'est marqué, ne nous induis pas en tentation. Oui Seigneur, épargne-nous de toutes sortes de tentations. Alors que nous sommes dans ces temps de confinement, Seigneur, nous pouvons que s'appuyer sur toi et que toutes sortes de tentations. Seigneur, vois les confinements du mois de mars. Seigneur, combien il y a eu beaucoup de divorces. Seigneur, nous prions et que ces tentations de divorce soient écartées au nom de Jésus. Seigneur, dans des confinements, souvent dans des familles, il y a beaucoup de querelles, de disputes. Seigneur, je prie afin que tout ce qui est de querelles, de disputes soit éloigné au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie afin que là où, Seigneur mon Dieu, les gens ils sont confinés. Et Seigneur, que ces tentations, Seigneur, d'impudicité, Seigneur, où les gens peuvent se livrer. Et Seigneur, dans la débauche, dans les souillures, que tu puisses protéger, garder les personnes qui sont seules. Et Seigneur, qui sont confinées seules. Et Seigneur, je prie que tu puisses protéger nos jeunes gens et qu'ils ne puissent pas se livrer, Seigneur, et dans des pornographies, dans toutes sortes de choses. Seigneur, je proclame ta victoire. Je déclare, Seigneur, que des murailles de feu et puis, Seigneur, couvrir ton peuple. Je prie, Seigneur, que tu puisses, et Seigneur, mon Dieu, envoyer, Seigneur, tes anges comme il est écrit, et que, Seigneur, tu donnes des ordres à tes anges et de nous porter afin qu'aucun de nos pieds ne heurte la pierre. Et Seigneur, je prie, et Seigneur, que Christ, tu puisses couvrir ton peuple, et par ton sang couvre, par ton sang couvre, au nom de Jésus. Et Seigneur, c'est par ton sang, le sang de l'agneau. Et Seigneur, c'est sang qui était sur les linteaux et les poteaux des portes des Hébreux. Et Seigneur, qui les a gardés, protégés et contre l'ange destructeur. Et Seigneur, nous prions et que dans ces temps que nous soyons couverts par ton sang, au nom puissant de Jésus. Et car ton sang parle beaucoup mieux que le sang d'Abel. Et car ton sang, Seigneur, nous couvre. Et car ton sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et nous venons sceller encore cette alliance afin que tu puisses, et Seigneur, nous écarter de toute tentation. Ah Seigneur, délivre-nous du malin. Et Seigneur, que tous les plans diaboliques soient voués en échec total. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame ta victoire. Prie là où tu es. Que Dieu puisse te garder de la tentation. Nous avons parlé simplement de deux éléments. Les doutes ainsi que les œuvres de la chair. Mais après, plus tard, nous parlerons des autres éléments. Mais que le Seigneur puisse te garder. Que le Seigneur puisse te protéger. Que le Seigneur puisse t'élever et sur sa sainte montagne. Afin que tu ne puisses pas chanceler. Que tu ne puisses pas baisser les bras. Et que tu sois solide dans la foi. Alléluia. Que le doute soit ôté. Que l'incrédulité soit ôtée. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, augmente la foi de ton peuple. Augmente la foi de ton peuple. Augmente la foi. Augmente la foi. Que ton peuple soit rempli de cette foi pour faire face et contre les manœuvres de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Glory, glory, glory. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur, alléluia. Jesus kobari kachlori. Irakata kirma sakarabai. And the fola kachlori ato for the gediai. Alléluia. Nous allons prier de cette tentation qui peut être aussi la haine. Il y a tellement de choses qui se passent, que ce soit
que ce soit les menaces des terroristes qui peuvent amener aussi des personnes dans la haine contre certaines populations. Et nous, tant que des peuples de Dieu, des enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir la haine. Il ne peut pas avoir de l'amertume ou de la colère, de rejeter les autres. Nous devons prier. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Contre la haine. Prier contre l'amertume. Prier contre les rejets de l'autre. Alléluia. Jesus Kodia Shlori. Irakatengeriyo Sakarabai. Ah Seigneur, que l'amertume ne puisse pas faire partie de nos cœurs, de nos vies, et que tous les rejetons, Seigneur, qui peuvent pousser, soient déracinés au nom de Jésus. Nous refusons tout, Seigneur, et ces rejetons, ces mauvaises herbes, ces mauvaises choses qui peuvent, mais Seigneur mon Dieu, et Seigneur, pousser, nous les refusons au nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur, ta victoire, Seigneur, déracine toutes les mauvaises choses. Au nom puissant de Jésus, glorifie-toi, manifeste-toi. Alléluia, alléluia. Jesus Keria Tofodika Chulori, Errakata Keri Masokolobai, Enshakatangeri Koshlori, Errokata Keri Masakarabai. Toutes choses Gloria Préserve, préserve ton peuple. Préserve-nous, alléluia. Les gens, Seigneur Jésus, peuvent se permettre de nous garder. Seigneur Jésus, mets-nous vraiment au large. Que nous soyons vraiment des mises à part, Seigneur Jésus. Seigneur, que nous ne puissions pas faire partie, Seigneur Jésus, de tout le monde. Alléluia, garde-nous, préserve-nous, Seigneur mon Dieu. Père éternel, de toute colère, de toute amertume, Seigneur Jésus. Bien que nous pouvons vivre des choses difficiles. Ce que nous allons faire, nous allons terminer par des personnes qui sont malades. Alors, comme c'est regardé par beaucoup de personnes, je ne vais pas citer des noms, mais nous avons dans notre communauté des personnes qui sont malades, des frères et sœurs qui sont malades. Des noms, on les a donnés dans la réunion des prières, mais aussi d'autres personnes que nous ne connaissons pas. Mais aussi des familles qui sont endeuillées. Il y a les corona frappent encore et nous allons prier pour tous les malades et prier aussi pour des personnes qui sont endeuillées. Les malades, même si ce n'est pas des maladies de corona, il y a des personnes qui ont des problèmes de jambes, des problèmes de dos, beaucoup de situations de maladies, des frères et sœurs. Nous les amenons au trône de la grâce. Et vous qui êtes dans votre guérison de tous les malades. Alléluia. Seigneur, nous prions afin que tu puisses guérir nos frères et sœurs qui sont malades. Que tu puisses les toucher. Seigneur, nous proclamons la guérison au nom de Jésus. Seigneur, je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère, Seigneur. Et que la maladie soit ôtée au nom de Jésus. Seigneur, je proclame ta victoire. Et que tout œuvre, Seigneur, et des maladies soit ôtées. Car Jésus, tu as guéri. Et toute maladie et toute infirmité. Et je proclame, Seigneur, et que tu t'es chargé de toutes nos douleurs, de toutes nos souffrances. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et par tes maîtrisures, je proclame la guérison. Et pour mon frère, pour ma sœur, et aussi, Seigneur, assiste les personnes qui sont endeuillées. Et Seigneur, donne, Seigneur mon Dieu, la force, relève, console le cœur. Au nom puissant de Jésus, nous te célébrons, nous te louons. Merci Seigneur pour la grâce, pour la paix, pour la joie que tu nous donnes. Merci pour la force de ce que tu nous entoures. Au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi. Nous te disons merci notre Dieu pour cette soirée, ce début des études bibliques. Continue à inspirer, délie la langue afin que ton peuple, Seigneur, soit encore édifié, enseigné, exhorté, consolé
Au nom puissant de Jésus. Merci de ce que ta paix, ta grâce, Seigneur, surabonde sur chacune des familles et des personnes qui sont seules. Seigneur, tu n'abandonnes personne. Seigneur, accompagne, assiste, protège, couvre, assiste ton peuple dans ces temps difficiles. Nous te bénissons, nous te louons. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus. Amen. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Alléluia. Et partager dans tous vos réseaux sociaux que le peuple de Dieu soit béni, fortifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu.